Ceux qui ne savent pas comment ça se passe, Il a perdu face à Samurai Christian quand il y avait Martins Buzelis. la NBA, il y a la règle des 65 matchs. Ok, donc ça veut dire que pour être éligible au titre individuel, aux récompenses individuelles, il faut faire 65. Gros, je suis en train d'expliquer, frère. What you talking about ton Cade, frère? We don't care about ton Cade. Bon, bref. Vas-y, c'est bon. Mais non, tu me coupes. C'est bon. Vas-y, dis ton point, dis ce que tu avais à dire. C'est le. Non, c'est où tu chestes. Pourquoi tu dis comme une meuf, toi, petit bas? C'est où tu chestes, bro? C'est où tu chestes, bro? I'm saying out loud. Chino Hill is about to lose against Skinner. Ok, avec toi, il y a toujours des si. Non, on sait pas, frère. Il n'y a pas eu le match. Est-ce qu'il y a eu le match? Ok, vas-y. Attends, mais toi, tu dis si. Est-ce qu'il y a eu le match? Tu dis si. Vas-y, sur quoi? Tyrese. Si Tyrese, il aurait fini le match. Mais parce qu'il a commencé. Mais moi, c'est les facts. Il a mis 14 points dans leur gueule, premier carton. Il a mis 9-3 points. Non, 4-3 points plus de 2 points. Il a mis combien? 14 points, il était, mon gars. Attends, on va voir les stats. Whatever. Chino Hill was not about to belt them ass. En tout cas, moi, j'ai un fax, j'ai les vidéos. On peut aller voir si tu veux. Quand Tino Hill met belt to ass to Montverde. I got that video on 4K. C'est qui? Yeah. Ok, RJ mais Barrett on the team. I don't care. He still put belt to ass. Toi, Lou, ta vidéo quand Cade cook Tino Hill. That never happened. Ok, merci. Bah voilà, arrête de me raconter ta vie alors. C'est même pas la même classe. Lonzo, bro. Easy. D'accord, ouais. C'est facile de dire ça maintenant. Lonzo, il a des problèmes de genoux. De dire ça des années plus tard, frère. Même la Melo is better than Cade alors d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Bref. He's wilding for real. La Melo est pas meilleure que Cade alors d'aujourd'hui? Non. La Melo is not better than Cade? Ok. Bon, bref, c'est pas grave. Il veut sucer. Bah, j'ai l'impression, hein. Franchement. I'm I glazing think so. him. I think so. Genre là, je le dis comme ça. I'm glazing him. Mets ton truc. You doing what to Cade? Yo, pause, bro. Tu commences à me faire peur là, frérot. Listen. What you doing to Cade? On a podcast with Katie, Kay said he have a girl named Riley. His junior year in high school. I'm glazing him in high school. Okay, he's the best point guard in the league right now. I say it out loud. Pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire glaze, bro. We need a commercial break. Tu vois? Yo, Chad is funny though. Crazy. I'm just saying, Kay. Yeah. Et tout ça pour qu'il tourne à 6 paires de balles en playoff. Oh That's my. crazy. Bref. Mets ton truc. Bref, no, it's not a good. BS. Vas-y, mets ton truc là, c'est bon là. Et Lonzo High School, il tue Cade ou pas? Genre, on prend les deux pics. High School. On prend les deux Ouais, pics en High School. No. Et UCLA Lonzo? No. UCLA Lonzo, il est pas meilleur que Oklahoma State? Cade? Kay's averaged what, 25 and what, 6 rebounds. No. Ok, bon, next topic, bro. C'est bon. Je vais pas continuer à parler de ça. Ok. Mais la Melo il éclate Kay. Bah ouais, la Melo, il éclate Cade, les gars. C'est même pas comparable. C'est. Bon, bref. Ok, je veux parler. On parle de la règle des 65 matchs. 65 matchs. Ok, on va écouter cette vidéo de First Team. Où est-ce qu'il est? Un MVP complètement surprise parce que justement à cause de cette règle. Voire par défaut, on avait dit. Par défaut. Alors je pense pas que ça va arriver cette année, je l'espère pas, mais ça va peut-être arriver une année s'il change pas la règle, de se retrouver avec un mec où t'as 4 mecs qui se tirent la bourre, mais comme les 4 ont pas joué 65 matchs, tu te retrouves avec un MVP qui n'a pas du tout la gueule d'un MVP. Et là on fait comment? Là où tu as raison, c'est que quand on descend, donc si on enlève Shea et Jokic qui sont les grands favoris, finalement on va trouver forcément un mec dont on a l'impression, tu vois, Luka, Victor, Cade, bon, j'ai l'impression que... Oui, tu mais vois. si un jour on arrive... Oui, vraiment la saison de ouf, Voilà. où il y a 7 joueurs qui... Mais les mecs en fait sont pas 65 matchs et tu te retrouves avec un joueur, on va faire comment? Moi je suis candidat en tout cas. D'accord, mais tu dis n'importe quoi, on n'a rien, hein. C'est Tyrese Maxey qui est MVP. Je vais loin. Oh, doucement. Respecte Tyrese Maxey, please, bro. Oui, respect quand même. Non, il a dit. Imaginons si, mais c'est vrai que si. Tyrese Maxey pourrait être dans la course MVP. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est l'un des top putain, scorers? c'est super, c'est mérité, non? Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas la règle du 65 matchs, en gros, pour être éligible à All-NBA, MVP, Defensive Player of the Year, tous les récompenses individuelles, il faut avoir joué minimum 65 matchs. Maintenant, déjà, rien, avant de parler de tout ça,
faut savoir l'importance pour les joueurs d'être All-NBA, d'être MVP, Defensive Player of the Year. Faut savoir que quand on dit contrat max, il y a des clauses dans les contrats, ok? Plus tu gagnes de récompenses individuelles, plus tu gagnes d'argent. Donc des fois, il peut y avoir une différence de 10 millions, 15 millions. Tu peux gagner énormément d'argent en étant All-NBA, etc. C'est pour ça que les joueurs, des fois, vont se presser pour revenir sur le terrain, pour être All-NBA ou pour avoir toutes ces récompenses individuelles-là. Ok? Donc maintenant, la NCAA, en fait, c'était, entre guillemets, en vrai, c'est à cause de qui cette règle? Kawhi et Embiid. Ok? Qui en fait faisait du load management. Ouais, mais c'était pas vraiment du load management, parce qu'il s'était vraiment blessé. Tu regardes Kawhi, il était vraiment blessé. Kawhi, il s'asseyait pas pour s'asseoir, il était vraiment blessé. C'est juste Steve Ballmer, il était là. Donc, stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, c'est que t'es pas un vrai supporter de Mr. Price. Sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs, comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout. Pour avoir accès aussi à du contenu, workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Donc voilà, donc en fait, pour contrer le load management, ils ont mis ce qu'on appelle la règle de 65 matchs. Donc maintenant, si tu joues pas minimum 65 matchs, tu peux pas être éligible aux Awards. Donc il y a des gens qui sont pour ou contre la règle de 65 matchs. Toi, t'es pour quoi? Contre ouais. Donc tu voudrais qu'on enlève cette règle de 65 matchs? Je vais la mettre parce qu'il y a les droits TV aussi qui vont entrer en jeu en signant un gros contrat. Donc après, il y aura plein de trucs, tu vois. Je comprends que tu la mettes, mais juste mets moins de matchs en fait. Enfin, genre à l'échelle plus basse. Combien alors? 60. Donc après, tu poses 5 matchs, ça fait une grosse différence. 65 matchs, ça veut dire que tu as le droit de rater 17 matchs. Il y a 82. Ouais, tu as le droit d'en rater 17. 17, c'est beaucoup quand même. Ouais, mais ouais, je trouve que c'est beaucoup, mais ça va, genre pour moi, en vrai. Donc tu pourrais rater 22 matchs. Donc moi, je te donne un exemple. Un mec qui paye sa place pour... Non, mais laisse-moi mettre un exemple. Toi, tu habites en France. Tu prends ta place demain. Tu payes ton billet, ta place. Avant de prendre le billet, tu dis que LeBron n'est pas blessé, il a rien. Tu vas voir le match, tu dis je vais voir l'année prochaine, c'est la dernière saison de LeBron, je vais voir son dernier match. Tu payes ton billet, ta place, ton hôtel, tu arrives, LeBron s'assoit parce qu'il n'a pas envie de jouer les Wizards. Parce qu'il est fatigué, il n'est pas blessé, il n'a rien, il n'a juste pas envie de jouer. Il ne joue pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, tout dépend parce que c'est à l'échelle différente. Mais moi, c'est pas pour faire politique. Hein. Tu vois, moi, des trucs comme ça, genre, je suis pas. Je rage pas quand un mec il rate un match des fois. Genre. Moi, vraiment, personnellement, je suis pas un méga rageux. Genre. Donc, ça veut dire en mode, je serais en mode. Ça fout le seum un peu, mais. D'accord. Donc ça t'aurait pas foutu le seum de. Vraiment, en vrai de vrai. Hein. Toi, c'est Vraiment, comme ça. vraiment. Moi, personnellement, je mets mon argent, ok? Moi, personnellement, comme je le dis pour tout le monde, quand tu payes pour un service, il faut qu'on te donne ce service. Si j'ai payé pour voir LeBron, il faut que LeBron joue. Et il va pas jouer parce qu'il a pas il a la flemme. Mais pourtant, il a joué 82 matchs, les gars. À part s'ils sont blessés. S'il doit jouer. Non, pas forcément 82 matchs. Tu as le droit de rater 17 matchs. Tu peux rater des matchs, tu as le droit de rater 17 matchs. 17 matchs, c'est beaucoup quand même sur une saison. Donc voilà, après, si tu te blesses et que tu rates 4, 5, 20, 25 matchs, ben pour moi, tu mérites pas d'être MVP si tu as raté 25 matchs. 25 matchs, c'est quasiment un quart de la saison. Si tu as raté un quart de la saison, c'est pas pareil qu'un mec qui a joué 70 matchs. Je suis désolé. Un mec qui joue 75 matchs et un mec qui joue 40 ou 50 matchs ou 60, c'est pas pareil. Mettre 30 points de moyenne sur 70 matchs et mettre 30 points de moyenne sur 40 matchs, c'est pas pareil. Tu joues pas les back-to-back, tu joues pas ça, c'est plus facile de performer. Moins de matchs, plus tu joues moins. Enfin, si tu joues moins de matchs, c'est forcément plus facile de performer quand tu joues beaucoup de matchs. Donc pour moi, on devrait récompenser pour les gars qui ont été consistants. Par exemple, Kawhi qui cette année va jouer quasiment 70 matchs. Pour moi, il doit être récompensé au NBA. Comparé à Embiid qui a joué 30 matchs ou 40 matchs. Non, ça, je suis d'accord, mais j'allais dire... Même s'il a tourné à 30 points. En fait, on est d'accord sur ça, dans le sens où moi je veux pas qu'il loupe autant de matchs aussi. Mais moi, je trouve que 65, genre, c'est trop. Genre, vraiment, j'aurais mis 60. Même si j'avoue, c'est un quart de la saison, un tiers de la saison. Voyons voir les joueurs. On va voir les joueurs qui ont joué plus de 60. On va aller voir la NBA, ok? On va aller voir la NBA. Toi, la règle, elle te va, toi? Moi, ça me va. 65 matchs, ça me va. Pour moi, ça me va. Okay. Parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui vont la rater. Ils en pensent quoi, Chad? Payer autant ou pas? Moi, je dis pas que c'est pas une dinguerie. Hein. Je suis tout à fait d'accord que c'est une dinguerie. Mais moi, je dis juste que ça m'affecte pas tant que ça, genre. C'est juste ça, tu vois. Regarde, on va voir. Ok, on regarde le top. Regarde, on va regarder le top. Regarde, on regarde les top scores de la NBA. Regarde. Lucas 64 matchs, Shea 65 matchs, Edward 60 matchs. Donc Edward il va rater.
Jalen Brown 68 matchs. Tyrese Maxey 66 matchs. Kawhi Leonard 61 matchs. Il reste 4 matchs donc il va la réussir. Jokic 62 matchs. Donovan Mitchell 68. Jalen Brown 70, 74. Devin Booker 61 mais il a été blessé. Jamal Murray 73, 62. Victor. Il lui reste 3 matchs pour la réussir. Ah, Kate, il va rater. on en parle après, t'inquiète. Siakam, Avdija, il va réussir. Tu vois, donc, Il bon, n'y a pas tant de joueurs. sur que le ça, top là. 20, t'en as peut-être 5 ou 6 qui l'ont raté. Mm. Et c'est parce qu'ils ont été blessés. Bah, pour moi, c'est comme ça. Tu rates, tu vois. Après, on peut mettre à 60. À Mm. 60, c'est sûr que personne ne l'aurait raté. Mais en fait, c'est Mais- juste pour ça, tu vois. Mais. Parce qu'en fait, je me dis, en vrai, maintenant, genre, tu vois, le joueur, il joue tout le temps dur et tout, entre guillemets, tu vois. Genre, t'es vraiment pas à l'abri d'une blessure qui arrive, genre, d'un coup comme ça, parce que c'est vraiment l'aléa du sport, tu Mm. vois. C'est juste pour ça que moi, j'aurais pas. Je mettrais 60. Moi, à la règle, je suis pas contre l'initiative de la règle, Ouais. tu vois. Juste, c'est le nombre qui me gêne, genre. Mm. C'est juste ça, tu vois. Mais South Carolina, UCLA, I'm gonna watch that game. Yeah, I have to see if at least Tony Bay is gonna win, or if Lawrence Betts gonna get the chip, the first title for UCLA Bruins. Ok. Mais t'as 65 matchs, t'aurais gardé toi. Ouais, je pense. T'as dit quoi? T'aurais gardé 65 matchs. Ouais. Moi, je m'en fous. J'ai pas pitié, frère. 65 matchs, gros. C'est assez raté, Genre, 7 matchs. genre, Si tu te blesses, tu te blesses. Lucas est tout en mode désolé pour vous les gars, les augmentations et tout, mais Ouais. on peut pas. Je suis désolé, frère. On fallait jouer plus de matchs. Parce que Kate, 60 matchs, il l'aurait fait. Ouais. À un match près. Mais bon. Il est à combien là? Il a 61. C'est mort, il va pas revenir, donc il sera pas éligible. Ouais, mais après, Mike Bridges, les gars, Michael Bridges, ne pensez pas qu'il joue 82 matchs, 40 minutes à chaque fois. Il a hein. joué combien? Michael Bridges, il a combien de matchs? Chloé Cates. Elle joue même pas, elle est blessée carrément. Après, ici, pourquoi je supporte, j'aime bien le freshman, Agar Maker. Elle a joué très bien face à UConn, qui a bien joué aussi. Raven Johnson, elle est forte. Mais Il a joué 78. Purée, il a joué tous les matchs encore, ça. j'aime pas trop. Et si, genre, moi j'étais plus pour UConn last game. Puis j'ai vu le match en direct et tout. UConn, good team. Sarah is strong, is the best football player. Non, mais voilà. J'aurais. Moi, 60 matchs. 60 matchs, ok. Pour moi. Bon, les gars, est-ce que vous avez des questions? On va terminer le live. Je sais pas si vous avez des questions. Posez vos questions, ok. Tu penses. Ah, mais j'ai dit après, on a un an. Tu penses qu'on va faire quoi à la Coupe du Monde l'année prochaine, là, à Dubaï, là, l'équipe de France? Bah, déjà, je pense que Tony Parker va reprendre l'équipe. Tu penses Photo qu'il va sauter? Ouais, il va sauter. Je pense qu'en fait, parce que t'as vu, Tony Parker, il va reprendre l'Euroleague. Il va prendre l'Asvel en Euroleague, il va coacher. Ouais, j'ai vu. En fait- plus, ça me fait de la peine. Poupée, il fait un vrai. En fait, il va se passer quoi? Poupée, il est bon. Il va se passer Paris quoi? Basket, s'ils n'avaient pas coaché le prochain, prenez Pierrick Poupée. Moi, j'aime beaucoup ce coach. Il est bon. Il est bon, ce mec. Il fait jouer son équipe de la bonne manière. J'aime beaucoup. Moi, pour moi, ce qui va se passer, Tony Parker va faire Coupe du Monde. Il va prendre l'Asvel en Euroleague l'année prochaine. Ou NBA Europe. Si Ouais, mais c'est en 2027. NBA Europe, c'est pas cet été-là, c'est l'année prochaine. Ah NBA oui, Europe. on est en 2026 encore, ouais, j'avoue. Donc ça veut dire qu'il va prendre l'Euroleague, il va faire son expérience en tant que coach. Photo, il sera là en 2026, ouais. Il va coacher 2026 la Coupe du Monde. Mais l'année prochaine. Ouais, C'est- pas cette année, enfin Coupe du Monde 2027 du coup. Mm. Et ensuite, après la Coupe du Monde 2027, ils vont le cut Ouais. et ils vont prendre Tony Parker. Tony Parker, Ouais. À moins qu'il gagne la Coupe du Monde, parce que s'il gagne la Coupe du Monde, ils ne pourront pas le cut. Tony Parker JO 2028. À part si, Ah, à part si on gagne la France 2027. gagne la Coupe du Monde, mais ce Ok. qui m'étonnerait. Donc tu penses qu'on peut aller loin? Genre, ça va donner quoi, tu penses? Ça dépend, s'ils prennent les meilleurs joueurs ou pas. S'ils font les bullshit qu'ils ont fait cette année, non, on gagnera pas. S'ils prennent les meilleurs joueurs, on gagnera. C'est aussi simple que ça. Mhm. On a assez de talent pour gagner. Maintenant, il faut prendre les meilleurs et les faire jouer de la bonne manière. Si on prend les meilleurs, on les fait jouer de la bonne manière. C'est-à-dire pas de politique, pas de ouais, Et tu penses l'ancien. Tu penses que c'est le coach bon pour faire Ouais, cette ouais, parce que mentalité-là? Tony Parker, je pense pas qu'il va être trop dans la politique. Mm. C'est un mec que déjà, ils aiment pas trop dans le système parce qu'il écoute pas trop les grandes instances, on va dire. Mm. Donc ouais. On verra. Moi, j'ai hâte de voir la Coupe du Monde parce que je vais voir ce que Team USA vont envoyer. Ouais, j'ai hâte de voir la Coupe du Monde pour voir Team USA ils vont envoyer qui à la Coupe du Monde. Ça me plaît beaucoup. Mais on verra, en vrai de vrai. On verra bien. Là, ça parle. Le Roy, moi et Mr. Power, on était plutôt d'accord sur Anthony Paul. UConn, ça va, easy. Ouais, easy. En plus, elle est draftée numéro 1. Je pense à Dallas. Elle est passée très, très à côté. J'étais hyper fâché. Après, moi, je pense en fait, c'est mentalement. Je pense c'est comme la formation. Tu as des gens qui sont vraiment forts, mais si tu n'as pas le dog in you, genre, t'es pas déter, tu passeras à côté. Et je pense que AC, elle n'aura jamais le dog. AC, elle dit même à Gino, ouais,
pourquoi tu me coaches pas comme Paige et tout. Paige, parce qu'elle a le chien, genre. Et Isa, en vrai, de vrai, elle a passé son temps à tirer derrière l'arc. Hein. Alors, elle a pas alterné du tout. Alors que Sarah Strong, elle avait beaucoup plus d'impact. C'était juste un soir où elle avait pas de réussite, tu vois. Donc, triste. Mais on verra pour ce soir. Hein. Ouais, moi, je trouve que Izzy, vraiment, n'a pas de mental. Et je pense pas qu'elle va taffer en WNBA, genre quand on voit les dernières Rookie of the Year en W, Paige et Caitlyn. Caitlyn, pour moi, elle est moins forte que Paige. Mais Caitlyn, elle a archi du dog, genre, en vrai, de vrai. Genre, elle lâche pas. Et Izzy, elle est trop soft, genre. Faut qu'elle fasse cette balance pour moi, genre. Donc, on verra bien. Non, en vrai, là, de base, j'aurais beaucoup high school. Mais je regarde plus parce que ça m'a pas touché cette année. Genre, les Tyrone Stoke, tout ça et tout. J'ai pas regardé McDown cette année. Dominique, c'est comment? Dominique, en vrai, de vrai, avec Unrival, je pense qu'elle va être forte. J'ai vu Unrival, ce qu'elle a fait avec l'équipe de Paige et tout, Rika Jackson, tout ça, Cameron Brinks. Elle va être forte. Elle a fait une très bonne fenêtre pour la qualifier Coupe du Monde, là, en plus. Là, qui était à Lasvel il y a peut-être un mois, même pas. Non, Dominique, les gars, c'est pas juste une dunk, ça va être une très bonne joueuse de basket. Ouais, de l'histoire. Yuken, c'est l'américain. Taha, ça c'était ton gars, ça, Taha Pellefer. Ouais, mais bon, je pense que c'est mort la NBA pour lui. Hein. Oh, je pense aussi. Après, ils ont pas fait une bonne saison à Auburn. Mais ils ont la plus Ils dure. vont gagner le NIT. Hein. Ah ouais? Ouais, ils sont en finale. Ok. Personne suit le NIT. On va voir. Juju la goutte bientôt revient. Juju she's one of them ones. Juju, ça c'est une dog, elle, tu vois. Enfin, ouais. Oui, ça n'a rien à voir. Unrival, c'est une ligue créée par Brianna Stewart. Il y a une autre ligue en plus qui a été créée, la Project B, avec les Jadel Salin et tout, qui vont participer. Faut voir quand. Mais Unrival, c'est une ligue d'été 3-3 où elle gagne plus d'argent qu'en W. Comme ça empêche aux meufs de revenir en Europe et tout. Même si Brianna Stewart est revenu, quoi. Jazzy, elle a fait une très bonne saison. Jazzy Davidson, ouais. Dog, elle aussi. Même si je trouve qu'elle est trop cuss et tout. Dog, j'aime beaucoup. Elle est vraiment, vraiment forte. Toi, tu parles de Jada Williams, là. Là, la transfert, elle est plus à Iowa State. Elle joue avec une meuf forte, là, OG Crocs. Elle est partie. La meuf à Nate, ouais, c'est Jazzy Davidson. Elle est forte, hein. Elle est forte. Mais posez des questions dans le chat, hein. Nous, on regarde. En général, vraiment, moi et mes soeurs, on regarde tout type de basket. Donc, on est bien calé. La meuf de Nate Amen, c'est Jazzy. C'est Jazzy. Non, ouais, ça va être chaud pour lui. Même, ouais, j'ai pas beaucoup regardé. Il joue où déjà? Alabama. Mais lui, là, mon film, là, il est tough. Il est tough. Kiki, moi, je misais beaucoup sur elle, Kiki Rice. Vraiment. Mais elle a pas de tir à 3 points. Et elle est très inconstante dans ses stats. Mais elle est très, très forte. Nate Mann, il est fort. Mais on n'a pas. J'ai pas beaucoup regardé Tennessee aussi cette année. J'ai pas trop regardé Tennessee. Qui on voit Illinois. Tough. He was a 4-star. Lui en plus, dès le début, il misait beaucoup sur lui. Parce que c'est l'un des seuls freshmen qu'ils ont recruté. Je le trouve très, très, très fort. Il joue juste, il est bon. J'aime beaucoup. 6-7 égal avec ça. Par contre, je tombe très facile. Non, posez des questions, le chat. Hein. Posez des questions si vous avez des questions. Toi, tu penses Narcisse, il va bousiller? Bah. Tu sais, pour moi, c'est. Oh, bonne question. Ah ouais? Pour moi, je me dis, c'est sûr, genre, au moins. Christina, c'est comment? Ils sont sortis au premier tour. Ouais, ils sont sortis tôt, Houston. Alors que moi, je misais fort sur eux, en plus. Je misais fort sur Houston. Mon top 5, AJ Cam. Flemings. DP. Et Darius Akoff. Je suis un ouf, comment je peux oublier ça? Ouais, je pense qu'il va vraiment bousiller Narcisse. Mais après, je sais pas, il reste combien de temps là-bas, quoi. C'est son bague. Ouais, tu sais, le bague de Guillaume J'ai pas même mal de son nom de famille, là. I'm not sure. Je vais avoir la confirmation, je vous dirai ça en live demain. J'ai pas trop. Mais bon, c'est pas un bac de ouf. Après, en vrai, lui, il va pas dans une high major. Ouais, NCAA, State, tu ouais. vois. Non, il va pas. L'Iowa State. L'Iowa, Chicago, un truc comme ça. C'est François truc là. Ouais, François Whitbourne. Non, il a pas pris un bac de ouf, mais ça va, genre. Oh, bonne question. Michael Brown, ouais, un peu.
Un tout petit peu. Et tu me disais pour Narcisse, je pense qu'il va taffer. Mais il est très fort, hein, Mickey Brown. Genre, lui, il a vraiment misé fort dessus depuis. Moi, j'étais pas trop dessus. Non, toi, t'as misé fort depuis DMI, là. Moi, j'étais pas trop dessus. J'étais en mode, il est fort, mais truc. Non, il m'a prouvé le contraire. Mais je mets Darius et Cuff pour moi. Narcisse, du coup. Narcisse, bon, on finit sur ça, les gars, parce qu'on doit y aller. Mais Narcisse, pour moi, en fait, il peut taffer. Ok. Mais en fait, il y aura deux choses qui seront importantes pour lui. C'est d'être in shape. Déjà, c'est vraiment ce que j'ai dit en pro. Parce que. Il peut pas enchaîner 5 allers-retours comme ça. Ça, je sais pas. En fait, je l'ai pas trop vu jouer. Donc, je peux pas. Moi, j'ai pas trop regardé la Pro B, donc je sais pas en fait. Moi, j'ai vu que des highlights quasiment. J'ai vu 0 match de lui cette année, donc je ne pourrais pas te dire. Donc, il faut que je me penche sur ces matchs pour voir déjà est-ce qu'il peut courir up and down. Ouais, parce qu'Auburn, déjà, c'est un jeu rapide. Ok, leur coach, Auburn. C'est plus Bruce Pearl, c'est qui? Non, c'est le fils de Bruce Pearl. Ok. En fait, il a fait exprès de partir en plein milieu de saison pour mettre son fils. Il a été malin, pour pas qu'ils aient le temps de recruter un autre coach. Mais en gros, il peut être bon sur des séquences parce qu'il a sa dominance physique. Voilà, il a la balle à l'intérieur, Thomas. Il a des très bonnes mains. Mais les gars, il a pas que du dunk et tout, il a des bonnes mains. Ouais, il a des bonnes mains, des bons petits hooks. Après, en fait, il dunk en premier parce que personne ne peut l'arrêter. Donc, si personne ne peut t'arrêter, pourquoi tu prends la balle et dunk, tu vois. Mais, et défensivement, il peut mettre des charges et tout. Mais vraiment, moi, si je serais lui, là, on est en avril. S'il peut sur le campus en juin, va sur le campus en juin et prépare-toi. Tu as jusqu'en novembre pour te mettre une shape, courir les up and down. Et ça va être vraiment le seul facteur où je peux dire c'est un gros facteur. Sur son impact, c'est voilà, qu'est-ce qu'il peut tenir les allers-retours. Déjà, s'il peut tenir ça, déjà. Game changer. Voilà. Game pour moi, il n'aura pas de soucis. Et après, ça va être sa capacité à défendre le pick and roll vraiment. Ça va être c'est pour ça que je dis les deux facteurs qui vont faire s'il peut jouer sur le terrain. Après. Et comprendre le jeu, comprendre le système, comprendre l'anglais aussi. Je sais pas. Enfin, c'est pour ça que je dis les facteurs. Comprendre l'environnement, comprendre le college basketball, comment ça fonctionne, etc. Et si ça clique, voilà, c'est bon. De toute façon, quoi qu'il arrive, il aura 2 opportunités par jour parce qu'il a pris un gros bag. Donc, ils payent pas des gens pour les laisser sur le banc. Donc, ça veut dire qu'il a pris un bag. Donc, il va jouer. Maintenant, est-ce qu'il pourra performer dû au cardio et la course. Tu vois, moi, je me dis, tu vois, un truc tout bête, mais tu vois, genre, ils avaient des Walker Kessler ou même là, Adel Mara, tu vois. Ouais. Quand tu as un bon 7-footer in college, juste, s'il suit le pace, il gonna be on the court and il gonna dominate. Genre, E.G., he was dominating. Adel Mara, right now. Après, faut que le jeu soit autour. Le jeu soit autour de ça. Si le jeu n'est pas autour de ça. Ouais, c'est vraiment ça. Mais moi, je pense qu'il a une très grande chance, les gars, On verra. Attends, Malik. Non, moi, je mets pas Malik devant tous ces gars-là. Après, il y a Braylon Burroughs aussi de Arizona qui peut être drafté haut. Coapik qui se fait drafter, pourquoi les gens ils le mettent si bas? Bah, Coapik parce qu'il est limité quand même dans son game. Après, c'est bully ball. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve qu'il je sais pas. Parce que moi, je sais plus ça s'appelle comment le coach de Zona, mais Zona, tu vois, leur coach là, il a jamais eu de guards comme Coapik. Il a que des bêtes de point guard à chaque fois. Coapik, c'est pas un meneur. Non, mais pas un meneur, mais tu vois, genre de mec dominant sur le poste 4, il n'en a jamais eu. Le dernier qu'il inventait, c'était vraiment Ayton et c'était un 5. Il a pas de mec comme ça. Ouais. Donc pour moi, je me dis, je pense qu'il a un levier où si tu fais bosser, il peut vraiment progresser pour moi. Peut-être qu'il va revenir en Coapik, je sais pas. Moi, je me pose la question pourquoi il est drafté aussi bas dans les mock drafts. Genre. Je sais pas. Je me dis vraiment, genre, les gars. Moi, je suis pas impressionné par Coapik. Moi, je trouve qu'il a some. Il a some in the volleyball. Bon, merci les gars d'avoir été présents sur live. On se redit à bientôt. Je sais pas quand je vous ferai un autre live, peut-être mercredi. Merci à Isha 6 d'être venu. Et voilà, on se dit à bientôt, comme d'hab. Abonnez-vous au Patreon et voilà. Attends.